Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je suis à Phnom Penh et puis j'ai été un petit peu absent des vidéos sur YouTube depuis quelques semaines parce qu'on était extrêmement débordé par le lancement de Linklead.io qui s'est d'ailleurs très bien passé, même un peu mieux que ce qu'on avait anticipé, donc ça nous a demandé énormément de travail. Et voilà un petit peu pour la raison de mon absence. Mais aujourd'hui, je voulais te parler d'une question qu'on m'a encore récemment posée, qui revient très régulièrement. C'est comment est-ce qu'on peut faire pour être propriétaire au Cambodge? Parce que au Cambodge, en réalité, jusqu'à récemment, on pouvait être propriétaire des appartements qui étaient dans les étages, mais ça c'est terminé, du moins à Phnom Penh. Il y a eu un changement de règles l'année dernière. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut être propriétaire de condominiums, c'est-à-dire des résidences un petit peu comme en Thaïlande, des résidences modernes. Il y en a beaucoup en construction en ce moment ici, énormément. D'ailleurs, tu vas certainement en voir derrière moi en arrière-plan, ici également. Donc il y en a vraiment beaucoup. Et c'est un marché qui va être en plein développement, mais pour l'instant c'est assez cher pour ce que c'est et c'est pas encore totalement fini de construire. Donc ça va être intéressant, je pense, d'ici 2 ans, quand tu auras vraiment une offre pléthorique sur le marché et que ça va pousser les prix un peu à la baisse. Reste la troisième option, c'était celle d'avoir un terrain à son nom, mais ça c'est réservé aux gens qui sont de nationalité cambodgienne. Alors il y a un moyen pour les étrangers, c'est de devenir cambodgien. On peut encore acheter un passeport moyennant une donation au gouvernement, où tu peux au bout de 7 ans faire une demande de nationalité et de fait devenir cambodgien, d'avoir la double nationalité. Donc c'est possible. Et puis la méthode quand tu arrives, c'est soit effectivement te marier avec une cambodgienne et puis du coup de mettre le terrain à son nom et puis de construire, de faire ta vie simplement en utilisant la nationalité de ta conjointe. Et puis la dernière option qui est la plus utilisée parce qu'elle est plus simple finalement, et c'est notamment ce qui est utilisé en Thaïlande, c'est de finalement utiliser le leasing, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir l'usufruit du terrain pendant une durée qui est très longue, puisqu'ici c'est 50 ans, renouvelable 20 ans. Ça veut dire que ton terrain, tu vas en être pas propriétaire, mais tu vas avoir le droit de l'utiliser pendant 70 ans et tu vas pouvoir être propriétaire de ce qui est construit dessus. Donc en théorie, tu peux même revendre ce que tu as dessus et revendre le lease en lui-même. Alors, dit comme ça, pour des occidentaux comme nous, enfin du moins pour des Français, parce que des pays où c'est pas le cas, mais pour nous ça semble un peu bizarre d'être locataire du terrain, mais en fait c'est pas du tout une exception dans le monde. Il y a des endroits dans le monde où tu n'es pas forcément propriétaire. Je crois en Angleterre, tu as une option qui te permet d'être propriétaire, mais c'est beaucoup plus cher, et une option qui te permet d'être locataire, enfin bon bref, peu importe. Mais en fait ce qui compte, c'est que c'est un montage qui est finalement assez simple à mettre en place. Concrètement, ça demande un avocat, et ce que tu vas faire, c'est que c'est toi qui vas payer le terrain et tu vas le mettre au nom d'un ami, de quelqu'un en qui tu as confiance évidemment, et puis surtout pour te protéger, en fait, tu vas faire inscrire une hypothèque sur le terrain. Ça veut dire que la personne, elle pourrait pas revendre le terrain sans qu'elle t'ait remboursé au moins les frais de ce truc-là, et puis surtout tu vas mettre un contrat de location dessus qui fait qu'il est bloqué. Donc de cette manière-là, c'est un système qui est verrouillé. Encore une fois, ça fait des décennies qu'il est utilisé en Thaïlande par les étrangers qui achètent des maisons notamment, et qui de cette manière-là peuvent être propriétaires indirectement de ces parties-là. On ne peut pas le faire avec une société de la même manière, parce que si c'est une société immobilière, tu ne peux pas être majoritaire dedans. Donc finalement, ça ne sert pas à grand-chose de vouloir faire plus que ce système-là qui est déjà très facile, très pratique à mettre en place, et surtout qui te permet, tu vois, par exemple, d'avoir des avantages, c'est d'avoir quelqu'un qui va avoir la même nationalité que les gens auxquels il va acheter, c'est-à-dire que lui il va pouvoir négocier un meilleur prix que ce que toi tu pourras avoir par exemple, parce que le défaut quand on est étranger, c'est qu'effectivement on a des grilles de prix, des grilles de lecture qui sont basées sur les prix qu'on connaît, donc du coup on a tendance à les appliquer, ou du moins si c'est pas toi qui les appliques, les gens en face tentent de te les appliquer, et c'est toujours beaucoup plus cher effectivement d'acheter quand tu es étranger que quand tu es local. Ça vaut pour un terrain comme ça vaut pour tout et n'importe quoi. Quand tu vas au marché, quand tu prends un tuk-tuk, quand tu prends, tout est forcément adapté théoriquement à un petit peu au fait que tu sois étranger, et c'est logique. Donc ça a des avantages effectivement, et ça te permet de le faire très simplement. Donc un terrain aujourd'hui, un terrain, je sais pas, il y a plusieurs. Alors Phnom Penh, faut oublier parce que Phnom Penh c'est hors de prix, mais tu peux acheter des terrains en dehors de la ville, à une vingtaine de minutes de la ville. Tu peux avoir accès à des terrains à Siem Reap, à des terrains à Kep, à Kampot, à Sihanoukville,
Alors Sihanoukville c'est plus cher aussi, tu peux même avoir des terrains sur les îles que sur Koh Rong, etc. Il y a des choses qui sont à vendre, mais c'est cher, mais c'est pas forcément donné partout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que le Cambodge c'est un petit pays et il y a une pression un peu foncière qui est quand même assez importante. Il y a beaucoup de projets en développement sur la côte, il y a des gros accords qui ont été signés pour installer des casinos. Donc en face, effectivement, tu as des gros acteurs qui jouent gros. D'ailleurs, si tu t'intéresses en fait à la construction de maisons au Cambodge, il y a Jean Rivière, que tu as déjà vu sur quelques-unes de mes vidéos, qui lui est en train de construire une maison traditionnelle ici. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, comment ça se passe, parce que lui, il l'a fait vraiment en bois avec des artisans locaux, etc. Eh bien, je te mets un lien vers sa chaîne où il présente un petit peu tout ça et tu verras, c'est vachement instructif et c'est du moins très intéressant à suivre comme aventure parce que du coup rien ne se fait comme tu as l'habitude de le voir en France, quoi. Ici on ne construit pas forcément, les parpaings ça n'existe pas, enfin ça existe mais c'est pas ce qui est utilisé, on utilise au mieux des briquettes et la norme pour les maisons un petit peu à la campagne ancienne, classique, c'est des maisons en bois donc ça se fait assez vite finalement, ça se construit sur pilotis, bref c'est vraiment une architecture qui n'a pas grand chose à voir avec ce que tu connais mais qui est plus adaptée au pays, au climat, aux contraintes. Bref, je te laisse sur quelques images du Palais Royal. Et je te dis à bientôt, à la prochaine. Ciao!